des causes des conflits en Afrique et les mécanismes traditionnels comme modernes de résolution de ces conflits. Vous savez que toutes les poétesses ont chanté que l'Afrique est un continent riche, c'est un continent d'avenir. Les Africains sont des personnes pour l'avenir, des ressources humaines conséquentes qui peuvent provoquer la réussite de notre continent. Mais hélas, depuis belle lurette, nous avons constaté que l'Afrique ne s'en sort jamais sur le plan du développement économique et sur le plan de la cohésion sociale, parce que chaque fois, nous avons des conflits latents qui émanent de nulle part et qui compromettent notre avenir et notre développement socio-économique. Comme le disait Omar Dutoum, il appelle que l'Afrique doit accentuer ses forces sur la mise en œuvre des mécanismes modernes comme traditionnels de résolution de ces conflits et de bien maîtriser la théorie de la démocratie pour ne pas arriver à enliser notre continent et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté est très simple. Avec l'avènement de la démocratie, nous avons su que la menace est la plus grande et plus proche de nos pays et de nos frontières, parce que tout simplement, des richesses ont été tout le temps exploitées frauduleusement au niveau de notre continent. En Centrafrique déjà, nous l'avons constaté au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Nous avons vu que des forces tapées dans l'ordre, comme on a tendance à le dire, des forces obscures, exploitent nos ressources minières et que pour se prémunir des lois locales, c'est-à-dire du droit local, pour que l'autorité normale puisse légiférer en la matière et les faire payer ce qu'ils doivent payer, il en profite pour chercher dans ces mêmes pays des citoyens qui sont tous des traîtres, qu'ils manipulent et qui perturbent la cohésion nationale, la cohésion sociale et qui créent l'insécurité. C'est le cas, par exemple, en Centrafrique, où tout le monde est là-bas pour prendre frauduleusement euh, l'or, le diamant. Nous avons vu que au Mali, aux îles Foras, vers Gao, nous avons vu des révolutions hybrides et que l'exploitation frauduleuse des ressources minières est sans embâche et sans éclat. Le Burkina Faso aussi subit la même chose et qu'il y a des forces il y a une complicité externe et il y a des forces tapées dans l'ombre qui les menacent chaque jour et qui tuent les populations comme les hommes de sécurité. Aussi, en cela s'ajoute le Niger. Et que sauf que notre pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire comme le Togo, voire le Bénin, sont les seuls pays solides à pouvoir contenir la menace d'insécurité en Afrique de l'Ouest. Et que nous, les Sénégalais, nous sommes en train de vivre des moments obscurs qui émanent d'une démocratie négative manifestée par un parti politique que tout le monde connaît, qui est passé. Parce que dès lors que nous arrivons aujourd'hui au Sénégal, où tout est injure, tout est menace, tout est outrage envers toutes les institutions étatiques, tout est discrédit envers les chefs religieux, mais monsieur, il ne nous reste rien au Sénégal que de subir des conséquences de troubles sur le plan physique, mais sur le plan moral, nous avons subi déjà des troubles qui équivaut à un désordre national, parce que si aujourd'hui nous nous permettons qu'au Sénégal, avec tous les égards que nous avons envers nos chefs religieux, et particulièrement les imams et les chefs religieux, et qu'un imam parle, fait une déposition qui protège des jeunes générations, des enfants qui grandissent, qui ont besoin de vivre et qui ont besoin de travailler un jour et de soutenir leurs parents et de participer au développement socio-économique du pays, quand des gens les incitent à la mort comme des sectes et que cet imam met en demeure ses enfants et que tout ce qu'elle a dit est vrai parce que celui qui s'autorise, qui se suicide, mais qui ira en enfer parce que nul ne doit porter atteinte à sa propre vie et comme de porter atteinte à la vie. Et en cela s'ajoute le manque de respect et de considération et le défi et le discrédit et l'outrage permanent à l'encontre des magistrats, des gendarmes, des policiers et de toute personne qui essaie de dire la vérité et de toute personne qui essaie d'amener à la raison les Sénégalais. Mais ce qui est plus dangereux encore, ce sont les étudiants.
l'impact négatif porté sur la jeune des étudiantines est, est très grave. Parce que ces jeunes qui ont le bac et qui sont en année de licence, en année de maîtrise haute, et qui doivent un jour devenir des commissaires de police, des officiers de police, des officiers de gendarmerie, des gendarmes dégradés, doivent devenir des magistrats et autres, quand des politiciens les phagocytent en mettant en exergue, par exemple, une haine et des rancœurs qui émanent, par exemple, de faits qui ne les concernent pas, mais tout le monde est étonné et tout le monde a peur. Parce que ces jeunes qui devaient se focaliser sur leurs études, ces jeunes qui doivent se formater dans l'éthique et la discipline, pour un jour servir de relève en ce que j'ai dit tantôt, mais si ces personnes-là deviennent un danger pour le pays et qui sont les maîtres de la violence et de l'injure, mais c'est un problème. Donc, il appelle de les interpeller afin qu'ils cessent de telles velléités qui sont la résultante de promesses fallacieuses et de mensonges répétés. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, faire de la politique, il faut éviter la démagogie parce qu'en toute chose, il faut qu'il y ait de l'éthique et de la déontologie. Et c'est pour cela, nous avons vu que la floraison des partis et des gens qui parlent n'évoque pas une compétence crédible sur laquelle nous pouvons nous asseoir un jour pour atteindre le développement tant chanté par les projets de développement, par des gens qui parlent. J'ai remarqué au Sénégal que cette opposition n'a rien à mettre sur le banc jusqu'à présent, n'a rien promis pour une question d'avenir et est en train de mettre les Sénégalais dans un dilemme sur lequel ils s'en sortiront jamais parce qu'ils n'ont pas de discours bienveillant, ils n'ont pas de discours positif, ils n'ont pas de discours qui puisse amener le Sénégal au développement sur le plan socio-économique. Et présentement, notre seul salut se trouve entre les mains du président de la République, Macky Sall, qui a le background et la loyauté et l'humilité de gérer un État et de provoquer la cohésion nationale. Et pour preuve, nous avons vu comment il s'est comporté à l'encontre de Barthélémy Diaz, malgré les velléités qui ont été créées, mais cependant, tout le temps, moi j'ai l'habitude de dire que Barthélémy Diaz, c'est le Sénégal. Barthélémy Diaz, c'est la discipline, c'est notre fils, c'est quelqu'un, c'est un Barthélémy Diaz national. Et je lui ai tout le temps conseillé, et avec insistance, qu'il s'approche du président de la République Macky Sall afin de jouer sa partition et de se départir de ces imposteurs et de ces malfaiteurs qui ont d'autres vérités, qui ont d'autres soucis de mettre notre pays dans une situation d'insécurité qui attesterait simplement une vengeance dans le passé. Comme le disait Omar Duto, dans tout pays, il y a ce qu'on appelle, ou quand il y a des conflits, on doit mettre en œuvre des mécanismes traditionnels et des mécanismes modernes. Les mécanismes modernes, ce sont les institutions étatiques, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, l'UE, l'UA, et tout ce que vous voulez comme institutions internationales que nous avons ratifiées et pour lesquelles nous sommes soumis à leur dictat, par moment quand même. Mais les mécanismes traditionnels, la médiation, la réconciliation, l'entente. Donc, ce qui s'est passé ce jour, quand Macky Sall, d'un son et d'une parole pathétique, a félicité Barthélémy Diaz de son bon travail, il le mérite parce que c'est un bon jeune, c'est un bon garçon qui a preuve d'humilité, mais que les gens ont phagocyté dans le temps et dans l'espace. Mais c'était émouvant. Et c'est ça un État, c'est ça qui peut développer un pays, c'est ça qui peut amener la cohésion nationale. Mais corollairement, je fais un appel à Khalifa Sall et à Barthélémy Diaz de trouver que tout ce qui leur est arrivé n'est pas de la faute de Macky Sall. Ils avaient des conflits internes. Et les conflits internes, quand cela est, c'est des mécanismes de dénonciation, de délation, autres qui peuvent arriver à autre chose. Macky Sall gère un État et l'État a des institutions étatiques qu'il ne peut pas faire fléchir à tort et à travers. Donc, ce qui s'est passé. Et que j'exhorte à Khalifa Sall, à Barthélémy Diaz, de s'unir et de reprendre leur destin à main en s'associant au président Macky Sall pour un Sénégal meilleur, un Sénégal sûr, où il n'y aura pas une récession, il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de scissure entre le nord et le sud. Un Sénégal où il n'y aura pas un problème ethnique, il n'y aura pas un problème de secte, un problème de religion, où les gens, les policiers, les magistrats, les chefs religieux